Dans une foule de cantiques, on compare la maternité de Marie à la traversée de la mer Rouge. Ainsi, dans le cantique, dans la mer de pourpre, l'image de l'épousée qui n'a pas connu le mariage s'inscrivit autrefois. Il est dit, la mer après le passage des Hébreux demeura infranchissable. L'Immaculée après la naissance de l'Emmanuel demeura incorruptible. Quel genre d'événements sont mis ici en parallèle? Tous deux sont surnaturels, tous deux sont considérés comme le même miracle. Qu'est-ce qui a semblé miraculeux à ces deux époques différentes? À la première, primitive, la juive, et à la seconde, postérieure à Rome, et beaucoup plus évoluée, la chrétienne. Dans un cas, chez les Juifs sur l'ordre du chef du peuple, le patriarche Moïse, et sur un coup de son bâton magique, la mer s'écarte, laisse passer tout un peuple en nombre incalculable, une foule composée d'une centaine de milliers de personnes. Et une fois la dernière passée, la mer se referme à nouveau, recouvre et noie les Égyptiens lancés à sa poursuite. Un spectacle dans l'esprit de l'Antiquité, l'élément obéissant à la voix d'un magicien de grande multitude, rassemblé comme les armées romaines en campagne, le peuple et son chef, des choses visibles et audibles, assourdissantes. Dans l'autre, une jeune fille, quelque chose de banal à laquelle l'ancien monde n'aurait pas attaché d'importance, donne en secret à l'insu de tous la vie à un enfant. Elle met au monde la vie, elle opère le miracle de la vie, elle engendre la vie, celui qui est la vie de tous, comme on l'appellera plus tard. Cette maternité est un scandale, et pas seulement parce qu'elle est illégale aux yeux des scribes, elle est en contradiction avec les lois de la nature. Une jeune fille enfante, non parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais par miracle, par inspiration. C'est sur cette même inspiration que l'Évangile, qui oppose l'exceptionnel et l'ordinaire, veut construire la vie à l'encontre de toute contrainte, asservissement, servitude, esclavage. Quelle importance immense dans ce changement. Comment cette affaire humaine d'ordre privé, la naissance d'un petit enfant, affaire intime du point de vue de l'Antiquité, a-t-elle pu acquérir aux yeux du ciel? Car c'est avec les yeux du ciel qu'il faut évaluer tout cela. C'est dans le cadre sacré de l'unicité que tout cela s'accomplit. Comment cet événement a-t-il pu acquérir une valeur égale à la transmigration de tout un peuple? Quelque chose s'est mis en mouvement dans le monde. Rome est morte, morte. La puissance du nombre, la nécessité imposée par les armes de vivre comme tout un peuple. Les chefs et les peuples appartiennent désormais au passé. Et par contre, la personnalité et la prédication de la liberté les ont remplacés. La vie humaine individuelle est devenue histoire de Dieu. Elle a rempli de son contenu l'étendue de l'univers, comme il est dit dans un cantique. Pour l'Annonciation, Adam a voulu se faire Dieu, et il s'est trompé. Il ne l'est pas devenu. Et maintenant, Dieu se fait homme pour faire d'Adam un Dieu.